Salut tout le monde! Aujourd'hui une vidéo d'un sujet qui me touche particulièrement. Euh, je sais pas si vous savez c'est qui Connor Murphy. C'est un YouTuber très connu qui s'est fait découvrir à force de faire des pranks. En fait, je sais pas si on peut appeler ça vraiment des pranks, là, mais dans le fond, c'est un bodybuilder. Il allait dans la rue, puis il allait voir des filles tout le temps, puis il enlevait son chandail, puis il démontrait comme quoi qu'il était comme super musclé, puis il filmait les réactions des filles. Puis c'est quand même, en faisant ça, il est rendu à 2,5 millions d'abonnés, ce qui est beaucoup plus que moi. Puis là, un an, il a décidé, comme plusieurs personnes, de tenter la Wayaska. Je sais pas si je le prononce comme du monde, là. La Wayaska? En tout cas, c'est une drogue hallucinogène extrêmement forte. Donc, il a essayé de prendre ça. Puis le Connor Murphy qu'il était, c'est juste. Il y a eu un déclic dans son cerveau. Puis depuis ce temps-là, il est tout simplement quelqu'un de différent. Puis ça, c'est un sujet que le monde ne savent pas. Le monde ne savent pas les vrais dangers des drogues hallucinogènes comme les champignons magiques, comme la salvia, comme là, la ayahuasca. Le monde pense que tu prends ça, que ça va durer une journée, ça va durer quelques heures en fait, puis qu'après tout va redevenir à la normale. Puis la plupart du temps, honnêtement, avec la plupart du monde, c'est probablement ça qui arrive. Tu prends du moche, tu vis ton trip, euh, dépendamment aussi de comment ton corps est capable d'en prendre et quelle dose que tu as pris. Puis quand tu prends des champignons, tu as plusieurs niveaux de buzz. Puis la plupart du monde atteignent pas les gros niveaux. La plupart du monde, ils atteignent les premiers niveaux. Ils voient des belles couleurs. Ils commencent à avoir quelques petites hallucinations, les murs bouger, des choses comme ça, mais rien de très alarmant. La plupart du monde qui font des drogues hallucinogènes, de ce que j'ai entendu, ont particulièrement aimé ça. Mais si t'en fais une trop grosse dose, ou si ton corps est juste pas capable de... Tu sais, il y a des gens qui prennent un café puis ils sont super boostés, puis il y en a d'autres qui prennent un café puis leur résistance n'est pas la même. Mais si tu atteins les gros niveaux de buzz, ça sera pas juste pendant quelques heures. Puis ça peut affecter le reste de ta vie. En fait, ça peut fucker toute ta vie. Comme là, Connor Murphy avait 2,5 millions d'abonnés, faisait beaucoup d'argent, était un modèle pour plusieurs. Puis depuis qu'il a fait de la ayahuasca, il a fini dans un hôpital psychiatrique pendant quelques semaines. Il a fait semblant de mourir. Il a faké sa mort en fait. Il a fait un jeûne de 40 jours. Il était super musclé, il a arrêté de manger pendant 40 jours. Il a juste bu de l'eau pendant 40 jours. Puis il a pas triché, là. Il était filmé 24 heures sur 24. On l'a vu maigrir pendant 40 jours. On va voir le résultat, là, après 40 jours, il est rendu... Sa face est rendue maigre. Puis depuis ce temps-là, tout ce qu'il fait, il dit que c'est pour le côté spirituel. Il dit que c'est bon pour la santé, que la science a prouvé que c'est bon. Il a commencé à boire son urine. Il dit qu'il mange aussi ses excréments. Il boit aussi
le liquide blanc que les hommes font. Puis là, sur YouTube, si tu vas voir les vidéos qui sortent, il sort pratiquement une vidéo, 2 vidéos par jour. C'est du gros n'importe quoi. Genre, c'est digne d'une personne qui est juste fou dans la tête, là. Puis en ce moment, il pense. Il dit qu'il se sent super heureux. C'est faux. Il est juste rendu carrément fou dans une espèce de dépression, de mental breakdown. C'est rendu à ce qui paraît, il prend de la ayahuasca à chaque jour, c'est rendu. Fait les drogues hallucinogènes, c'est beaucoup plus dangereux qu'on peut le croire. Puis j'en parle parce que moi-même, j'ai fait une très grosse dose, il y a plusieurs années, de champignons hallucinogènes, puis j'ai atteint le plus gros niveau de buzz, puis ça a vraiment affecté ma vie, puis ça l'affecte encore. Puis le pire, c'est que je voulais atteindre ce niveau. Je pensais, je sous-estimais en fait la puissance que... C'est comme si t'as quelqu'un devant toi, puis tu dis frappe-moi, parce que tu penses que son coup, tu te dis ah ça va faire mal, mais pas tant, tu sais. Puis finalement, il te knock total. Fait que c'est pour ça que je, je sais que c'est pas la majorité des gens qui vont vraiment vivre une très mauvaise expérience. Tu sais, la plupart du monde, ils me racontent ah, moi j'ai fait un bad trip de moche, puis ils me racontent ça, puis je suis comme man, c'est. Ton bad trip, c'est le paradis. C'est comme tellement rien comparé à le niveau ultime. Parce que les bad trips que le monde vit en général, c'est juste des hallucinations. J'ai déjà vécu bad trip d'hallucination, là, que tu te fais courir après par des démons qui saignent pis qui ont des voix de malade pis t'es apeuré comme un petit chien pis je me cachais en dessous des tables. J'ai déjà vécu ça, là. Mais ça, c'est comme un très mauvais cauchemar. Tu te réveilles le lendemain pis après 2-3 jours, t'es revenu comme du monde, là. Mais un vrai bad trip, ça te fait faire un voyage spirituel qu'on pourrait dire, qu'on appelle le ego death. Ça, c'est quand la mort, ta propre mort arrive, et en fait la mort de l'univers entier arrive. Que tu comprends juste plus rien, que t'es plus capable de bouger. En fait, quand j'ai vécu mon gros bad trip, j'étais dans une espèce de coma. Dans la vraie vie, ça a duré 1 heure et demie. J'ai été 1 heure et demie à plus être capable de bouger mon corps du tout. Euh, donc si on m'aurait filmé, on m'aurait vu sur le plancher euh, pendant 1 heure et demie à plus être capable de bouger. Mais dans ma tête, ça... C'est ça qui est... J'ai déjà fait une vidéo là, que je peux vous mettre en haut ici. Là, que je parle justement de mon gros bad trip de moche. Mais c'est juste pas explicable parce que ça ne s'explique pas. Puis si t'es curieux de le vivre, comme que moi j'étais curieux de le vivre, pense-y à 2 fois. Parce que je peux te jurer que c'est pire. C'est 1 million de fois pire que ce que tu peux t'imaginer. Alors,
demandez-vous avant d'essayer des drogues hallucinogènes si ça vaut vraiment la peine, ça vaut vraiment le risque. Puis au minimum, faites au moins des petites doses. Si vraiment vous décidez d'en faire. Parce que je vous jure, allez voir sur internet le niveau 5 de moche. Trouve-moi une seule personne qui a vécu le niveau 5 puis qui a eu un tout petit de fun. Tout petit peu de fun, je veux dire. Il n'y en a pas. Parce que le niveau 5, c'est pire que l'enfer. C'est ce que j'avais à dire. Bonne journée.